Salut à tous, c'est Belong et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de type sympathique. Bon alors là je sais vous êtes en train de râler, oui, tu montes pas ta tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es triste? Oui, je suis triste. Non, je suis content, mais triste. Triste parce que ma caméra ne marche pas, et content parce qu'il y a eu Sonic Frontiers. C'est n'importe quoi. Oh là là. Je sais pas, ma caméra a décidé de me lâcher, il y a un problème de batterie, bref. Je vais me débrouiller comme ça, c'est pas grave, telle est la vie que j'ai décidé de mener. Fait chier. Bref, du coup, aujourd'hui, petite vidéo réaction, sans réaction. Yes, ça fait plaisir, bah c'est pour ça l'intérêt de la caméra, elle est partie au moment où il fallait, tu vois. Donc, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, j'ai vu le trailer ce matin, quand c'était la Gamescom, et bon, c'était le kiff, voilà, c'était le kiff. J'ai kiffé ma mère et tout, et puis voilà, c'était cool. Même si bon, je vais pas te mentir, j'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai pas tout tilté de ce qui se passait, mais j'ai quand même noté plein de trucs, trop de trucs même, et donc du coup j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mais la connaissance, elle sera longue, et donc du coup, je vais me faire chier au montage, donc je pense que non, je vais pas me faire chier en fait, je vais juste rajouter, juste mettre des images par-ci par-là, et puis Inch'Allah, vous écoutez, et puis ça vous fait kiffer quoi. Enfin bref, du coup voilà, on se laisse kiffer par la passion de Sonic, écoutez qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Bref, du coup, prenez un petit thé, posez-vous tranquillement devant cette vidéo qui n'a pas de facecam, parce que j'ai quand même noté des trucs, et oui, je suis un génie, telle est la puissance du génie en fait. Bref, donc, le premier truc que j'ai écrit c'est rien de nouveau. je suis trop fort en fait. Non, en fait, j'avais écrit rien de nouveau dans le sens où tout ce qui nous a été montré c'est quelque chose qu'on savait déjà tous, enfin... Moi perso je savais déjà tout ça, donc la date de sortie a été leakée quelques heures avant. Yes, super, merci le trailer télé japonais qui a leaké la date. Mais en tout cas très content, le jeu sort le 8 novembre, soit exactement dans 2 mois, même pas 3, c'est 2 mois. Parce qu'on est en fin du mois d'août, donc là il y a que le mois de septembre et octobre. Et ensuite on enchaîne sur la première semaine de novembre où on se tape du coup Sonic Frontiers avec God of War et tout. Bref, une semaine de malade. Il sort un jour avant God of War, c'est juste insane en fait, donc c'est trop cool. Ensuite, quoi d'autre? Bon, comme je disais, rien de nouveau dans le sens où il y a aussi un désert qui nous a été montré. Et en fait, c'est un truc qui a leaké depuis des mois, mais quand je dis des mois, c'est genre début d'année quoi. Vraiment ça fait longtemps. Parce qu'il y a vraiment des leaks en mode normalement il y a 3 îles que Sonic doit faire, il y a du coup il y a les plaines vertes qu'on connaît, donc Starfall Island, il y a aussi du coup un désert, et le troisième je sais plus, un truc un peu à la Oil Ocean, je sais plus du tout ce que c'est, un truc où il y a des restants de ruines, de robots, je sais pas quoi, enfin bref voilà. Mais du coup le désert c'est bon, ça c'est le seul truc que j'avais retenu, il était là, donc du coup c'est plutôt cool. Quoi d'autre? Alors, le désert, franchement, je le trouve trop cool. Alors, on va me dire, ouais, bon, y a pas grand chose. Oui, mais ça, on s'en fout, Michel, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que t'as un personnage qui court vite, et t'as un désert immense. Ça, mon gars, mais c'est le feu! Genre, en fait, si vous avez vu, par exemple, Sonic et le film, enfin, le premier, la seule scène qui m'a vraiment fait kiffer, c'est quand Sonic est dans le désert, et du coup, il est Steve Eggman, mais c'est tellement fluide, c'est beau à observer, c'est fou de se dire que le personnage est dans un monde ouvert comme ça, et il peut faire ce qu'il veut, il peut se balader, il peut zigzaguer, il peut faire des ronds, il fait ce qu'il veut, et je trouve ça juste satisfaisant, trop cool. Et manette en main, franchement, moi, j'attends que ça, en fait, c'est de me promener pendant des heures à juste courir et faire n'importe quoi, mais t'inquiète, les bails sont là, tu vois. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc, Amy qui a été piégée, ça on le sait. Amy est donc le personnage, entre guillemets, principal que Sonic doit sauver. Voilà, donc on sait pas, ouais, je crois qu'elle a perdu la mémoire, mais qu'en même temps elle s'est faite capturer, mais en même temps on sait pas, peut-être qu'elle est perdue quelque part et on n'arrive pas à la retrouver. Donc c'est assez compliqué, donc voilà, beaucoup disent que c'est Sage, et effectivement oui, ça pourrait être Sage. Après le truc c'est que je me dis que la cage qu'on a vue, ok, il y a Amy dedans, mais pas trop, dans le sens où on dirait pas vraiment Amy, mais plutôt une sorte d'image qui bug et juste qui est là pour, je sais pas. Parce que je me dis à la limite, si Amy elle était vraiment dedans et qu'elle buguait, peut-être qu'elle aurait le même bug que Sonic a par rapport à son bras, et genre juste noir et rouge, et au final pas du tout, c'est juste une sorte d'hologramme, peut-être proche du réalisme dans cet univers, mais qui ressemble tout de même à un hologramme, et dès que Sonic touche la cage, bim, des ennemis apparaissent pour du coup le déglinguer, et puis voilà. Mais Sonic, il a capté la situation, il a fait « excuse me, ça dégage », donc du coup voilà, il les a envoyés valser, telle la puissance d'un BG en fait. Donc du coup voilà, d'ailleurs si t'es pas abonné à la chaîne, c'est triste. Bref, du coup voilà. Ensuite, quoi d'autre?
Oui, donc j'ai noté que le gameplay avait l'air meilleur, effectivement, oui, il est meilleur, et oui, c'était des images qui dataient, ça m'aimait de ce qu'on nous avait montré sur IGN, donc ouais, on n'était pas hyper satisfait, on s'est dit yes, super, bah des images qui font un peu vieilles, le Sonic qui traîne un peu la patte, qui est pas hyper fluide dans ses mouvements, là, oui, et le petit détail qui m'a fait grave plaisir, c'est quand Sonic fait le spin cycle, donc quand il tourne avec son pouvoir de tourner autour des ennemis, et ben en fait les cheveux de Sonic vont s'arrondir un petit peu, voilà, par rapport à la direction que Sonic va prendre. Vous allez me dire oui, mais ça c'est un détail tout bête. J'ai fait oui, mais heureusement qu'il y a ce détail tout bête, parce que ça par exemple dans Forces, il y avait pas. Donc du coup voilà, triste la vie quoi. Donc ouais, il y avait pas ça dans Forces et je trouvais ça trop dommage. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans Frontiers, il y a plus d'animation que dans Forces, et c'est aussi un modèle un petit peu meilleur. Certes, qui ressemble beaucoup, mais qui est tout de même un peu meilleur, il a l'air déjà plus vivant. Il y a beaucoup plus d'animation dans les cheveux, dans sa gestuelle, il a des animations d'attente, ça on l'avait vu depuis longtemps. Mais autre chose aussi, c'est que du coup, même dans sa manière de combattre, il est très très direct, il n'y a pas de ce côté smooth, un peu élastique comme dans Sonic Boom ou dans d'autres jeux Sonic d'avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont gardé le chara-design de Sonic Force, parce que certes il est plus petit, mais d'un autre côté il est plus rapide, il est plus efficace. Tu lui demandes de faire une commande et il te le fait dans la seconde près en fait. Il n'y a pas de attends, je fais une animation de je bouge parce que c'est beau, parce que machin. Non, on s'en fout, c'est juste, c'est direct, c'est rapide, ça fait plaisir et ça fait du bien quoi. Et d'ailleurs, par exemple, le truc tout bête aussi, c'est quand Sonic il esquive, c'est beau. Quand Sonic il esquive, ça fait plaisir. C'est une esquive que j'ai toujours voulu dans un jeu vidéo qu'on n'a jamais eu parce que bah, les personnages étaient toujours trop lents et t'as beau esquiver, le temps qu'il roule sur le sol, en fait, il prend plus de temps à esquiver en roulant sur le sol que toi en bougeant le joystick pour aller à droite et esquiver le laser, tu vois. Donc voilà, moi c'est un truc qui m'a toujours un peu ennuyé dans les jeux un peu actuels dans ce style-là. Et en fait, du coup, Sonic il sort un peu de ces bails-là, et lui c'est une vraie esquive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... À la limite, même s'il roule par terre, c'est son truc, tu vois, il roule beaucoup trop vite, dans Smash Bros il connaît ça, tu vois. Donc t'inquiète, mais du coup, ouais, l'esquive est extrêmement efficace, extrêmement satisfaisante, et il y a un enchaînement par exemple dans le trailer que j'ai adoré, c'est quand il fait une sorte de spin circle extrêmement badass, et puis qu'il enchaîne avec une esquive pour esquiver du coup le prochain laser qui est en train de le viser, puis ensuite il enchaîne sur un roaming attack, mais d'une beauté, et là je me dis mais attends, mais attendez, là c'est pas l'édition normale que je vais acheter, là, je vais acheter le jeu 5 fois en fait, y a pas de souci. Non, si, y a un souci en fait, parce que ma banque elle sera pas d'accord en fait. Enfin bon, du coup voilà, très très cool. Voilà, tout ça. Ensuite, quoi d'autre? Comme je l'ai dit, dans les leaks qu'on avait en début d'année, normalement il devait y avoir 3 îles que Sonic devait faire, mais en fait, c'était un leak, mais on n'était pas sûr, tu vois, c'était plus des rumeurs, mais du coup le désert était bien là, mais au final, ben, on a appris qu'il y a 5 îles au total. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant je me dis, Hamdoullah, s'il y a une émeraude sur chaque île, où est-ce qu'elle est du coup la prochaine, hein? C'est-à-dire que si jamais, enfin, il reste 2 quand même des émeraudes, c'est-à-dire qu'il y en a 7 en tout, donc 7 moins 5, 3, donc non, je suis désolé, il en reste 2, donc il y a un problème en fait là les gens, donc je ne sais pas où sont les 2 autres émeraudes, peut-être que le scénario a fait que, bah, oh, tiens, Tails, t'as les 2 émeraudes. Quoi d'autre? Petit détail qu'on avait vu par exemple dans le trailer qui était sorti au Japon sur la télé, mais qui a été montré aussi là, c'est que du coup il y a des reflets, je sais plus comment on appelle ça, c'est un mot en anglais, bon, t'inquiète, tu vois que j'ai bien révisé, le ray tracing, un truc comme ça, et il me semble que du coup les reflets de ce qu'il y a autour de toi, bah ça va se refléter par exemple sur des flaques d'eau, des choses comme ça qui se retrouvent sur le sol, et donc par exemple on peut voir qu'il y a des petites structures de Sonic Frontiers qui sont d'ailleurs très bien réalisées et tout dans les reflets, donc c'est cool. Donc là c'était assez beau, je me dis waouh, ça c'est cool. Après voilà, c'est du beau gameplay, en même temps tu me diras c'est pas sur Switch, donc ça fait plaisir, même si le jeu sort sur Switch, même si je veux le tester sur Switch, même si je sais que ce sera moche. Mais t'inquiète, il y a la version PS5 pour rattraper tout ça. Donc oui, au cas où le jeu sort sur PS5, PS4, Switch, PC, Steam et Epic Games, donc voilà les deux, avec évidemment Xbox Series X, qui compte éventuellement la version Xbox aussi, donc voilà, ça fait plutôt plaisir, donc c'est plutôt cool. Donc, il y a ça qui a été fait, donc ça c'est sympa et tout, ok.
Ensuite, nous avons quoi d'autre? Des effets de vitesse de type blur. Donc voilà, en fait non, dès le début, quand Sonic il se téléporte dans le portail, bim, effet de vitesse impressionnant. Et t'as pas besoin des reflets, des reflets bleus autour de lui comme il a l'habitude d'avoir, etc. Ou bien d'avoir les sortes de pics blancs qu'il a, tu sais, comme dans les animés et tout, comme il a eu dans Forces, où je trouvais que c'était vraiment abusé, et puis c'était illisible des fois, où c'était pas forcément très beau, c'était pas très esthétique. Donc voilà, ça fait du bien qu'il ait retiré, et juste qu'il y ait un effet de blur, et je trouve ça tellement plus beau, tellement plus propre, ça fait moins brouillon, on comprend mieux ce qui se passe, que Sonic fait, etc. Donc ça c'est vraiment très cool. Ensuite, autre chose, quoi d'autre? Alors du coup, il y a des niveaux, bon, il y a Sky Sanctuary, ok, il y a Green Hill, pas ok, en plus il y a un moment on se le fait en 2D, donc mince quoi. Mais bizarrement, quelque chose me dit que ça a l'air fun. Alors même si au début j'étais en mode, ah je suis pas sûr, parce que s'il y a bien un truc dont j'étais pas forcément sûr pour Sonic Frontier, c'était le level design. Autant dans l'open zone je leur fais confiance, autant dans les niveaux, sur la version Switch, on n'était pas très rassurés, hein. Franchement, la vitesse était pas trop là. Après sur Switch, tu me diras, il y a rien de très impressionnant. Enfin, quand il s'agit de jeux éditeurs autres que Nintendo, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas ouf et tout. Et au final, on a vu le même niveau, mais cette fois-ci en meilleure qualité, donc sur PlayStation. Et donc du coup, ou même sur Xbox ou sur PC, mais pas sur Nintendo Switch, quoi. Et donc du coup, le rendu est bien meilleur et c'est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus satisfaisant. Et je me dis, ok, c'est ça du coup la vision des programmeurs et tout, donc c'est à ça que le jeu est censé ressembler, donc c'est cool. Et franchement ça fait plaisir, l'effet de vitesse il est top, le level design a l'air d'être basé dessus, et je sais pas, le level design au début me faisait un peu peur parce que j'ai l'impression que c'était que des anneaux, des rails, et des bumpers posés un peu n'importe où, avec des plateformes par-ci par-là, mais sans plus quoi. Et donc du coup c'est ça qui me faisait un peu peur. Est-ce qu'on aura que des trucs à la comme ça? Bah je ne sais pas. Peut-être le diront tout, nous, dans le futur du passé. Nous c'est Tante Jamel. Donc du coup voilà, il y avait ça, quoi d'autre? Ok, ça on en a parlé. Ah oui, donc à un moment dans le trailer, si vous avez peut-être pas fait attention, vers la fin il y a un petit glitch, et dans ce glitch on voit Zao, donc c'était le logo qu'on avait vu dans le tout premier teaser de Sonic Frontiers qui est sorti v'là sa sœur. Et donc du coup, oui, ça fait un bail, et pour l'instant, Zao, on sait toujours pas ce que c'est. Est-ce que c'est le nom d'un titan? Est-ce que c'est le nom d'un pouvoir? Est-ce que c'est le nom de ta sœur? Je ne sais pas, ça va pas, non. Je ne sais pas. Bref, du coup, voilà, un gros problème. Enfin, problème, non, en fait, on s'en fout. Mais si jamais il y a des petites lettres, enfin des petites structures qui ressemblent aux mêmes structures que Zao, et on le voit un moment derrière Sonic quand il fait son attaque de multiples spin dash et tout à la Naruto. Donc, du coup, voilà. Ensuite, quoi d'autre? Bah, petit truc assez marrant, c'est qu'il y a un bumping vivant. Voilà, qui rebondit tout seul, et je sais pas si on peut le buter, mais apparemment je suis sûr qu'on peut sauter sur lui, donc voilà, il doit y avoir une technique, je pense, pour le défoncer. Il faudra pas lui faire des roaming attacks, ça c'est sûr, ce serait un peu débile, mais du coup voilà, c'est plutôt marrant, enfin, c'est marrant si t'es bourré. Donc du coup voilà, ensuite, quoi d'autre? On va finir peut-être, enfin finir non, en fait, on est que à la première partie, parce qu'après une deuxième partie de cette vidéo, bah bien sûr, vous êtes pas prêts en fait. Donc, pour finir cette première partie, nous allons parler enfin de la théorie que j'ai imaginée pour le scénario de Sonic Frontiers, bah bien sûr. Et donc là, je suis sûr que vous êtes en mode, waouh, quelle est cette théorie de haute qualité? Bah écoutez, asseyez-vous encore plus bas que vous ne l'êtes, mangez la tasse que vous avez fini, donc c'est parti, allons-y, bien sûr. Donc en fait, pour la théorie, je me suis dit, bon, Takeshi Iizuka et les autres personnes qui ont travaillé dans la Sonic Team et tout, ils avaient dit comme quoi le scénario, voilà, il va être cool, il y aura des moments où ça va traiter des sujets assez importants, etc. Et je me dis, ah, c'est cool, ça peut être intéressant et tout. Du coup, j'imagine bien que Sonic aura un traitement de personnage assez... un développement de personnage assez intéressant. Il va peut-être enfin changer un petit peu, non pas dans le sens où il va changer et puis... être totalement différent, mais changer dans le sens où, pour une fois, il va se rendre compte de ses erreurs et se remettre en question, peut-être, à un certain moment du jeu, pour se dire « Ah, peut-être que ce que je fais, c'est pas bien, en fait. » Parce que, en vrai de vrai, et ça, c'est le truc qui tourne pas mal, Sage, et ben mine de rien, même si elle paraît méchante, je suis sûr qu'elle est pas vraiment méchante. Je sais pas pourquoi, mais genre, même déjà dans le trailer de la Switch, on se rendait compte que Sage elle avait pas l'air méchante, et puis même quand la Sonic Team parlait de Sage, ils étaient toujours en mode oui, elle essaie de pousser Sonic à sortir, enfin à partir de l'île parce qu'il doit pas rester là, etc. Et donc en fait, ils l'ont jamais vraiment traité comme une antagoniste quand ils parlaient d'elle. Et donc là, ce que je me dis en fait, c'est que est-ce que éventuellement, peut-être,
que sais-je, ben que Sonic est le méchant du jeu en fait. Et ça, mon gars, ce serait le retournement de twist le plus important. Là, vous allez me dire, putain, mais non, ça se trouve, c'est ça, et tu nous as spoilé, tu m'as gâché le plaisir du jeu. Peut-être pas, Jean-Michel, peut-être pas. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est, même si t'as imaginé l'impossible, c'est de se dire que s'ils ont pris des risques, c'est beau. Si c'est bien fait, c'est beau. Mais du coup, voilà. Non, franchement, c'est plutôt cool. Et dans le sens où, là, vous allez me dire, ouais, c'est pas sûr, tu racontes n'importe quoi. En fait, je sais pas, je trouve ça bizarre parce que Sedge me paraît pas méchante. Elle essaye de faire fuir Sonic dans le sens où t'es en train de faire n'importe quoi, t'es un danger pour ce monde, etc. Tu dois partir. Et donc, elle essaye plus de le faire fuir que vraiment le tuer, mais je sais pas, c'est un drôle de ressenti. À la limite, que pour vous faire comprendre un peu ce que j'ai en tête, c'est comme si Sonic venait dans le monde, enfin dans notre monde à nous, dans le monde des humains, et que Sonic, il butait tous les humains pour sauver ses amis, et en même temps sauver les animaux, parce qu'il se dit, bah ouais, c'est les humains qui ont la puissance ici, c'est forcément eux qui font n'importe quoi, alors que les animaux, ben, ils vivent une vie tranquille. Alors non, je vais sauver les animaux, buter les humains, et en même temps retrouver mes amis. Et dans sa tête à lui, il se dit, bah je suis forcément le héros, parce que ça me semble logique. Et toi, tu dis, bah oui, parce que comme tu connais Sonic, bah forcément, c'est lui le héros, puis c'est moi qui le joue, donc forcément, c'est le héros principal. Et après, tu dis, peut-être que non. Bah ouais, peut-être que pas, en fait. Peut-être qu'à un moment du jeu, il va se dire, ça se trouve, c'est moi le méchant dans l'histoire. Peut-être qu'il va se dire, oui, en fait, quand j'y pense, moi, je connais pas cette île ne me connaît pas, les gens ne me connaissent pas, donc autant pour moi que pour eux, je suis peut-être le méchant, et moi, pour eux, enfin... pour eux, je suis le méchant, et eux, pour moi, c'est eux les méchants, parce qu'ils sont différents de moi. Mais trop. Et donc, du coup, cette grosse différence, pour moi, elle est vraiment genre là pour te montrer que peut-être que t'as des préjugés, peut-être que tu prends pas le temps de connaître la personne, tu te donnes des fausses images sur certaines personnes, alors qu'en vrai, si ça se trouve, bah non, peut-être que c'est des bonnes personnes, c'est pas parce qu'elles sont comme ça que forcément elles sont mauvaises. C'est pas parce qu'elle est en rouge et noir que forcément elle est méchante. Regarde Shadow, est-ce qu'il est méchant? Oui. Mais est-ce qu'il est tout le temps méchant? Non. Est-ce que des fois il est gentil? Oui. Est-ce que c'est vraiment un méchant? Non. Parce que finalement, c'est un héros anti-héros. Un peu méchante. Non, bon, c'est un anti-héros évidemment, mais du coup, voilà, et en fait, je me dis que c'est à peu près ça, quoi. Sonic Frontiers devrait avoir un scénario à peu près dans ce style-là. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires about this theory, et ensuite nous allons partir sur la partie 2 de Sonic Frontiers. Donc du coup nous allons raconter d'autres trucs en plus, voilà, qui font plaisir. Donc déjà, on a enfin eu la jaquette officielle, qui d'ailleurs, pour beaucoup de joueurs, devait être la jaquette officielle. Quand elle avait popé, je sais plus quand, il y a quelques jours, il y a tout le monde sur Twitter qui sont en mode « Waouh, cet artwork, il est trop beau faut absolument que ce soit la jaquette du jeu !» Et je te mode « Ah, ok, ouais, si vous voulez, les gars, après, ouais, moi je la trouvais cool, ok, c'est vrai. Après, je la trouvais pas non plus insane, je te mode « Waouh, elle a fait beaucoup de bruit, cet artwork !» Quand même, pour beaucoup de fans, elle fait beaucoup de bruit et tout, je me dis « Ok, bah, c'est cool, tant mieux. » Après, j'avoue que, personnellement, je la trouve cool, sans plus. Genre, ok, c'est vrai qu'elle est très très belle, mais c'est vrai qu'elle fait pas genre kitsch un peu à la Sonic Force. Sonic Force, il fait un peu jeu vidéo, genre de licence, genre, tu sais, un dessin animé que t'essaies de faire en jeu vidéo sérieux, mais en fait c'est ridicule. Donc du coup, voilà, pour moi Sonic Force, la jaquette, elle ressemble à ça. Au début, c'était stylé, et puis avec du recul, c'est juste ringard. Et du coup, Sonic Frontiers, même avec du recul, eh ben ce sera pas ringard, parce qu'en somme, c'est pas un truc qui se prend trop au sérieux dans sa jaquette, on va dire. Plutôt dans son scénario, mais dans la jaquette, ça va, tu vois. Et donc non, franchement, elle est classe, la petite bordure grise et tout sur le côté, petite bande grise et tout, et très très classe, j'aime beaucoup, voilà. Après, au cas où, il y avait une autre jaquette qui avait été faite par un fan il y a pas longtemps, il y a, bon, 2 mois, ça fait quand même longtemps, mais du coup, voilà, il y avait une jaquette qui avait été sortie et qui était, selon moi, plus belle, mais d'un autre côté, non, quand même pas, parce que c'est vrai que cette jaquette-là, officielle, elle est genre belle et détaillée de tous les coins de la photo, en fait. Alors que l'autre, c'est juste le central de la photo. Et là, c'est vraiment toute la photo en entière, donc... Ok, non, c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle et tout, donc... Allez, let's go, ça fait plaisir. Et en parlant de jaquettes, mystères et mesdames, en fait, il y a une jaquette différente au Japon, voilà. Eux, ils ont la jaquette qu'on avait pour la miniature du trailer sur Switch. Bah pourquoi pas, voilà, un peu modifié, il me semble, mais du coup, voilà, ils ont ça. Peut-être que ça fait un truc un peu plus stylé.
Effectivement, oui, c'est stylé, oui, c'est... Oui, c'est beau, mais moins. C'est vrai que là, je me dis, je voulais un truc sombre un peu, ouais, dans ce style-là, mais un peu mieux quand même. Je voulais un truc un peu plus sombre pour la jaquette de Frontiers, et puis au final, je compare et je fais... Non, non, la jaquette européenne et américaine est plus belle, pour une fois, ça fait plaisir. Pour une fois, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, par exemple Sonic Unleashed, t'avais déjà une jaquette alternative et tout, et au Japon, elle était beaucoup plus belle qu'en Europe et aux États-Unis, qui je trouve est juste dégueulasse. Le jeu a beau être excellent, la jaquette est vraiment extrêmement moche. Donc du coup, voilà. Ensuite, bon, truc que j'avais oublié de parler, vite fait, dans la partie 1, mais bon, Inch'Allah, vas-y, on rouvre la porte de la partie 1, hein. Et donc du coup, là où je veux en venir, c'est que dès le début du trailer, Sonic il fait kiffer. Sonic il fait kiffer. Déjà, il fait ce que j'ai demandé depuis des années, et comme tous les fans des années 90 aussi, c'est que à l'époque, Sonic, ça parlait pas trop, c'est juste, tu actionnes, enfin tu fais ce que t'as à faire parce que t'es un héros, tu fais ce qui te semble juste et tu le fais, et dès que t'as fini, si tu veux, tu causes. Et en fait, justement, dès le début du trailer, Sonic, il sauve d'abord le petit bonhomme, voilà, le petit coco, et ensuite, il regarde méchamment Sage, et Sage lui dit « Pars, tu es un danger pour ce monde, tu dois partir et tout. » Et Sonic, Sonic, il répond pas, en fait. Juste, il le regarde avec un regard bien bresson, tel à la Sasuke, et en fait, là, on se dit « Waouh, c'est vénère, oui, c'est vénère. » Mais c'est beau, parce que ça veut dire que Sonic, il a arrêté de parler pour rien. Là, il s'est dit non, je t'ai déjà dit que je vais pas me casser, t'as beau me répéter les choses, moi j'en ai marre, je répéterai pas. Donc moi je vais me bouger pour actionner les choses et arranger les trucs. Toi tu fais ce que tu veux, si tu veux te mettre sur ma route, fais-le, mais moi je te dégage. Moi j'ai compris ça comme ça et j'ai fait waouh, ça c'est... Là vous allez me dire c'est de la suranalyse, mais c'est toi aussi qui analyse pas assez et qui a pas assez travaillé en français, je suis désolé. Non, je rigole. Mais du coup voilà, c'était vraiment très très classe. Juste la réaction de je te regarde méchamment, genre de manière sérieuse, en mode je te prends au sérieux, je comprends la situation, mais moi j'ai des amis à sauver, donc que tu le veuilles ou non, je vais aller sauver mes amis, je m'en charge rapidement, et ensuite je me tire. Et juste, il fait ses bails quoi, et je trouve ça juste génial. Donc du coup voilà, en fait j'ai l'impression que Sonic juste il se bat contre une armée en fait. C'est comme s'il venait genre chez nous, tu vois, et que l'armée est en mode ouais tu dois te casser, on sait que t'es fort et tout machin, mais t'as rien à faire dans notre monde, ou Inch'Allah au pire on va t'emprisonner pour te faire des trucs chelous. Et Sonic il est en mode non, moi je sauve mes amis, je me casse après, tu vois, y a pas de je me casse avant parce que ça marche pas comme ça en fait pour moi, tu vois. Donc du coup voilà, peut-être que c'est ultra badass comme ça, on verra bien. Je l'espère bien parce que pour l'instant c'est de la CGI donc c'est pas du jeu. Donc on l'a déjà eu un peu avec Forces. Certes, il parlait pas beaucoup, donc on se disait, bah c'est normal, c'est de la CGI, c'est du trailer, on n'est pas sûr de quoi que ce soit. Et ensuite, dans le jeu, il s'est mis à parler comme Jaja, en fait. Et donc, pour l'instant, je me dis, la CGI est cool, mais du coup, j'ai un peu peur, parce qu'on a eu aucune cinématique in-game, aucune. Alors peut-être qu'ils ont fait ce qui m'étonnerait, que des cinématiques en CGI, ce qui m'étonnerait fortement, parce que de manière, on a eu un leak, comme quand on avait vu Sonic dans une cinématique, il y a je sais plus combien de temps, au Summer Game Fest. Donc du coup, voilà. Et puis non, c'est juste eux qui mettent pas les vraies images, tel un zombie, ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Bref, du coup, voilà. Donc il y avait ça, et puis je sais plus ce que je voulais dire après. De toute manière, si jamais j'ai besoin d'y revenir, j'y reviendrai. Donc, ah oui, c'est vrai, Sonic, il a le Breaky Bug. Ça, c'est stylé aussi. Bah, en fait, ça a rappelé, comme pour moi, comme pour tout le monde, la série Sonic IDW, où justement, il y a un arc, je sais plus, ça s'appelle Silver Robot, un truc comme ça. Donc du coup, Eggman a créé une sorte de produit liquide qui, dès qu'il touche n'importe quel être vivant, il finit par être infecté et se transformer en robot. Et c'est extrêmement stylé comme idée, c'était vraiment très très cool. N'hésitez pas à lire les Sonic IDW, le début est un peu yanche parce que c'est Forces, mais après ça commence à prendre une direction un peu plus à la Ian Flynn, et là ça fait plaisir, là ça fait kiffer, et vraiment c'est cool. Donc n'hésitez pas à essayer, vraiment c'est sympa et tout. C'est du Sonic actuel, quoi, c'est vraiment sympa. Et bien écrit, les personnages sont très respectés et tout, c'est cool. Donc du coup, voilà, on n'est pas là pour parler de Sonic IDW, wesh. Mais voilà, ça m'a fait rappeler ça, donc voilà. Bref, on peut fermer la partie 1, puis attendez, je trouve mes clés, ok c'est bon. Hop, on a ouvert la partie 2, donc j'y retourne. Alors oui, la jaquette, on en a parlé et tout. Et au cas où, si Jamel, au Japon, donc si vous achetez le jeu, vous avez des petits bonus.
Voilà. Est-ce que nous on a des petits bonus? Non. Est-ce qu'on a quelque chose à faire de nous? Non. Déjà pour Forces, quand j'y pense, genre les Américains ils avaient des stickers pour la manette, c'est trop cool. Nous on avait quoi? On avait des artworks pourris de cartes postales nulles. C'est même pas des cartes postales, c'est juste des bouts de carton avec des images dessus. Je fais ok ouais mais non en fait c'est nul. Pourquoi on n'a pas les stickers de manettes? Peut-être qu'elles sont flinguées, mais au moins c'est des stickers de manettes, c'est plus sympa tu vois. Mais non, donc voilà, trop triste. Donc voilà, eux, ils ont des petits bails en plus, nous on a rien, et en plus, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a un steelbook, et là vous allez dire, cool, j'ai bien envie d'acheter le steelbook. Non, ça sert à rien en fait, l'essaye même pas en fait. À la limite, tu attends le jour de sortie du jeu, tu vas sur eBay, peut-être qu'il y aura des revendeurs, parce que le steelbook, il est disponible uniquement au GameStop. Donc, pour ceux qui savent pas, bah, le GameStop c'est le Micromania des États-Unis et de Hawaï, tout ça. Donc, et éventuellement du Canada et de Québec. Donc, voilà, non, nous on a rien, nous on a que dalle en fait. Inch'Allah ça pue, voilà, rien pour nous, ça fait... Et franchement c'est pas cool, c'est pas gentil. Et puis non, franchement c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, outre parlons de ça, si vous avez vu le jeu Everyone 10, donc plus de 10 ans et tout, donc c'est à peu près pour tout âge aux États-Unis, ça c'est plutôt cool. En France, donc comme en Europe, je suppose, bah c'est 7 ans, voilà, comme Sonic Force et tout le reste, donc comme tous les vieux jeux Sonic en fait, sauf, il me semble, 2006. Et là vous allez me dire, ok, c'est cool, et pourquoi on parle de Peggy? Et ben là, les gens... Là, ça va frapper fort. Si vous savez, normalement, il y a des Peggy, puis ensuite, il y a d'autres petits caractères, genre, par exemple, ce jeu peut comporter des achats supplémentaires, ou ce jeu peut être violent, ou des choses comme ça. Et là, en fait, bon, évidemment, il y a un logo violence, dans le sens où il y aura du combat, etc. Mais, chose encore meilleure, et là, attendez, il faut que je vérifie tel... Attendez, est-ce que j'ai un jeu sur le... Ah, purée, j'ai pas ça. À la limite, peut-être Elden Ring, je regarde. Même pas rien. Wow, même Elden Ring il a pas ça, attendez. Wow, attendez, mais wesh, il me faut un jeu d'horreur. Ah oui, vous avez bien entendu, il faut un jeu d'horreur là les gens. Wesh. C'est quoi ce délire? Alors, ok. Comment dire, je suis allé regarder genre 5-6 jeux d'horreur que j'ai, tu vois. Avec Elden Ring aussi, et puis je check, et il y a pas le même truc que Sonic Frontiers. Et là, vous allez me dire, c'est quoi? Sur le store, du PlayStation Store par exemple, eh ben vous avez le Peggy 7, ok, vous avez le truc violence, ok, mais vous avez aussi un logo Fear, donc peur, et comment dire, je suis allé checker tout à l'heure ce que ça voulait dire, enfin je sais très bien ce que ça veut dire le mot peur, mais je me suis dit pour le règlement, tout ça, restriction, qu'est-ce que ça veut dire exactement, et donc du coup, en fait il est dit que ce logo sert à dire que il y aura des petits moments de combat, il y aura des petits moments violents, il y aura aussi des moments qui peuvent éventuellement effrayer les enfants. Et ce peuvent éventuellement effrayer les enfants, ça je dis oui. Ça fait plaisir, le jeu est quand même 7 ans. Non mais c'est génial, ça veut dire que du coup il peut y avoir, je sais pas, un petit monstre ou une scène qui peut être assez violente dans Sonic. Et ça je dis oui, voilà, ça fait extrêmement plaisir, c'est je suppose l'une des meilleures nouvelles du jeu en fait. Donc du coup voilà, et donc oui, comme je disais, je parlais du PlayStation Store, le jeu est enfin précommandable après plus d'un an d'attente en fait. Il est enfin précommandable, et en fait vous savez pas, mais pendant des mois, toute l'année 2022, tous les jours, je checkais le PlayStation Store pour voir s'il y avait des news sur la page de Sonic Frontiers, puisqu'il y en avait une, mais elle était vide. Et donc, du coup, voilà, à la limite, ils ont rajouté un wallpaper entre-temps, ils ont rajouté comme quoi il y aurait des vibrations requises pour la manette. Donc peut-être que le jeu, à un moment donné, va vous demander d'activer la vibration de la manette pour trouver un objet, pour des indices ou des trucs comme ça, pour des petits trucs comme ça. Donc, du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Et là, meilleure nouvelle, je pense, c'est de se dire que le jeu il coûte pas 40 balles, il coûte 60 €. Et là vous allez me dire, mais Pélon, t'es pas bien, c'est nul de payer plus cher un jeu. Non, c'est toi qui es pas bien. Ça fait 5 ans qu'on attend ce jeu, je préfère payer un jeu 60 € et me dire qu'il sera bien, une fois tous les 5 ans, de toute façon c'est un jeu Sonic une fois tous les 5 ans, parce que Forces il date de 2017, et Sonic Lost World il date de 2013, donc du coup voilà, ça fait un bail de fou, et je me dis, je m'en fous, je préfère payer le jeu 60, 70, 80 € pour avoir un bon jeu. Y a pas de souci. Mais après c'est normal, tu veux de la qualité, tu payes plus cher, c'est normal. Mais du coup voilà, se dire que waouh, enfin, un jeu Sonic qui coûte cher, aussi cher,
c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, le dernier qui a dû coûter cher, à la limite, c'était Sonic Boom sur Wii U. Et de souvenir, je l'ai payé 53€ au Toys R Us. Ça, je m'en rappellerai toujours, ça fait extrêmement mal. Il a coûté aussi cher que Smash Bros 4. Inch'Allah, j'aimerais bien être remboursé. Non, mais du coup, voilà, ça fait extrêmement plaisir de voir que Sonic coûte enfin les prix, les tarifs de la concurrence, donc comme Mario Odyssey, comme Zelda, etc. Donc, ça fait plaisir. Et après, ils se sont dit, ouais, ce serait cool de monter à 70. Et là, vous vous dites, non, ils ont quand même pas fait ça. Ils ont pas monté à 70, finalement. Non! Mais si. Si, parce que finalement, il y a 2 éditions. Alors, il y a l'édition normale, 60€, ok, c'est cool. Donc, voilà. Et en même temps, ils se sont dit, Inch'Allah, on va faire nos bâtards, on va mettre encore plus cher. Et pourquoi pas? Ils ont mis à 70€ l'édition de luxe digitale. Et là, vous êtes en mode, waouh, c'est trop cool. Et là, attendez, je vais aller checker ça pour vous, parce que la console est allumée, donc je regarde et c'est beau, voilà, déjà c'est beau. Et le titre, c'est Sonic comme jamais auparavant. Bah oui, c'est magnifique. Et enfin, du coup, je vais aller checker ce que nous réserve cette édition Spatial. Par exemple, si vous précommandez le jeu déjà de base, vous aurez des petits bonus qu'on avait vu dans le trailer. Ok, c'est cool. Des petits bonus qui peuvent améliorer votre jeu. Et et il me semble même que vous gagnez... Alors, je sais plus si c'est dans l'édition de luxe. Attendez, je vais quand même regarder ça. Bon, bah non, c'est pas dans l'édition de luxe, je pense que c'est un précommande, mais du coup Sonic il peut avoir des customisations de gants et de chaussures, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, avec des petits bails en plus pour améliorer votre jeu. Mais du coup l'édition digitale de luxe comporte un trésor d'exploration. Je sais pas ce que c'est, mais c'est cool. J'ai l'impression que genre tu sais ça te rajoute un plus en termes de gameplay, et si c'est pour ajouter, je sais pas moi, ne serait-ce que 2 heures de jeu, moi y a pas de souci en fait. Let's go, ça me fait plaisir. De toute façon, je sais que le jeu, je vais le torcher. Hein. Et ensuite, il y a aussi un mini digital soundtrack and artbook. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il y aura des petites musiques en plus et un artbook. Et là pour le coup, c'est la première fois que j'ai envie de voir un artbook. Oui, alors que de base je m'en fous de ces trucs. Personne ne les regarde ça, sauf si c'est votre jeu préféré. Sauf si c'est Final Fantasy éventuellement. Mais du coup voilà, là je me dis pour Sonic Frontier, je ne dis pas non, parce que c'est Sonic. Voilà, ça fait kiffer, c'est la vie, c'est beau. Ah là là, je respire la fierté. Et donc, vous l'avez compris, je vais acheter l'édition Deluxe, parce que je suis un pigeon. Rien à faire. Le mec il va acheter l'édition Deluxe, puis il va acheter la version physique Switch pour tester, parce que j'ai envie de jouer au jeu aussi quand je me barre, je sais pas, dans un bus ou voilà quand je pars et tout, juste de chez moi quoi. Et donc du coup voilà, c'est plutôt sympa. Et ça fait plaisir, voilà, je suis content de me dire, ok, déjà, c'est un jeu qui coûte cher, ok, mais cette fois-ci, il sera rentable, parce que le jeu, il dure plus de 20 heures, donc ça, c'est cool. Et en même temps, il faut se dire que, voilà, c'est les prix des AAA, et donc, pour l'éditeur, c'est beaucoup plus rentable, et si le jeu se vend bien parce qu'il est bon ou que machin, bah du coup, il va ramasser encore plus de thunes que Sonic Mania, Frontiers, enfin, Forces, ce que tu veux. Et du coup, ces gars, eux, ils seront contents parce qu'ils pourront se dire, ok, maintenant on pourra faire des jeux d'encore meilleure, de meilleure qualité, donc ça c'est encore mieux. Parce que là, s'ils ont réussi à faire Frontier, je pense que c'est surtout grâce au film Sonic. Mais sinon, niveau thunes, ils auraient été un peu galères. Donc du coup, voilà, j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Autre chose, il n'y a pas de collector. Voilà, il y en a qui se posaient la question, et non, il n'y a pas de collector. Et enfin, je crois que c'est tout. Voilà, nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu. Bref, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Déso, pas déso, s'il n'y a pas de cam. Et puis Inch'Allah, à la prochaine. Hein. Faites attention à vous, faites des bisous. Aimez Sonic Frontiers, aimez Sonic. N'hésitez pas à précommander le jeu, évidemment. Ou à l'acheter quand il sortira, après avoir vu des avis. Voilà, de toute façon, moi je sais pas si j'en ferai un let's play, peut-être. Si vous voulez, on fera peut-être un let's play, ça dépendra de vous. Je ferai peut-être un sondage, ou vous pouvez le dire dans les commentaires. Ah, et autre chose en plus que j'ai oublié de mettre, au cas où il y en a un qui s'en dit « Ah, mais c'est bizarre, parce que la voix de Sonic en anglais, en fait, on dirait pas du tout Roger Craig Smith, on dirait Jason Griffiths. » Et c'est vrai que la première fois que j'ai écouté, j'étais « Putain, on dirait Jason Griffiths et tout, c'est vrai. » Enfin, ça fait bizarre et tout. Et en fait, non, c'est juste, c'est Roger Craig Smith, c'est bien lui. Vraiment, si on s'amuse à réécouter plusieurs fois, en fait, on se rend compte que c'est lui. C'est juste que le texte a changé, c'est que cette fois-ci, on lui a pas dit « Vas-y, il faut que tu cries, vas-y, il faut que tu fasses le Mario ou que machin. » On lui a dit « Écoute, tu dois t'inquiéter parce qu'il y a Amy qui est prisonnière. » Donc du coup voilà, ouais, c'est la joie quoi. Mais t'inquiète, le jeu coûte 60€. Bref, voilà. Sur ce, faites attention à vous, faites des bisous, au revoir.